L'amiral Zexal de la Concorde Galactique ajusta sa ceinture cérémoniale pour la 7e fois en aussi peu de minutes. Les lumières vives et le bruit incessant du centre de divertissement humain attaquant ses antennes sensibles. Il aspirait à retourner à son escorte diplomatique, où il pourrait évoluer dans des environs plus familiers. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit, une étrange attraction qui le poussait plus profondément dans le chaos de l'arène des Jeux galactiques. L'établissement, une vaste structure remplie du bourdonnement de l'excitation humaine, s'appelait Arène des Jeux galactiques. Une désignation qui l'avait d'abord fait sourire. La Concorde avait depuis longtemps abandonné de tels amusements futiles au profit de simulations d'entraînement stratégique. Pourtant, sa mission était d'évaluer la préparation de l'humanité à la coopération interstellaire. Et cela signifiait comprendre chaque facette de leur société, même les plus futiles. Il remarqua un groupe d'enfants rassemblés dans un coin, leur excitation palpable. Ce n'était pas l'énergie chaotique habituelle qu'il avait associée aux enfants humains. Cela semblait différent, concentré, déterminé. Son attention s'aiguisa alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, sa grande forme irisée attirant des regards curieux des spectateurs. Au centre de ce rassemblement se trouvait une jeune fille, peut-être âgée de 12 cycles standards. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière dans un style pratique, et ses yeux étaient fixés sur l'affichage holographique devant elle, totalement absorbée par le jeu. La voix du jeu perça l'air, annonçant avec une précision implacable. Avertissement. Vaisseau hostile détecté dans le secteur 7. Les antennes de l'amiral tressautèrent d'intérêt. La jeune fille, Sarah, semblait indifférente. D'un geste rapide, ses doigts dansèrent sur les commandes, manœuvrant son petit vaisseau à travers une série de rotations tactiques parfaites. Zexal reconnut instantanément le mouvement. C'était une technique qu'il avait mis 3 ans à maîtriser à l'académie. Sarah est en train de battre à nouveau le record. Chuchota l'un des enfants spectateurs. Elle réussit toujours à passer la séquence du tourbillon de nébuleuse. Une nébuleuse apparut à l'écran, ses gaz tourbillonnants rendus avec un incroyable détail. La fille, Sarah, n'hésita pas. Elle pilota son vaisseau dans une approche en spirale, utilisant les champs électromagnétiques de la nébuleuse pour masquer la signature de son moteur. Les sens aiguisés de l'amiral reconnurent immédiatement la tactique, une qu'il avait lui-même utilisée pendant la campagne de Proxima. « Vaisseau perd le verrouillage », annonça l'ordinateur du jeu. Efficacité des capteurs réduite à 30%. Le vaisseau de Sarah émergea de l'autre côté de la nébuleuse, mais elle n'avait pas encore terminé. Dans un mouvement qui fit contracter les membranes internes de Zexal, elle initia une ventilation contrôlée de plasma. Le matériau surchauffé créa une réaction en cascade, illuminant l'espace environnant, tout en interférant avec les systèmes de ciblage des vaisseaux poursuivants. Solution de ciblage acquise, dit calmement Sarah, sa voix portant le même ton professionnel que celui de l'ordinateur. Elle pressa quelques commandes supplémentaires, et des faisceaux d'énergie fusèrent, frappant le vaisseau ennemi avec une précision chirurgicale. Les boucliers du vaisseau hostile brillèrent et écrouèrent sous l'attaque. Niveau terminé, annonça l'ordinateur. Nouveau score élevé atteint. Évaluation tactique supérieure. Les enfants spectateurs éclatèrent en acclamations, mais Sarah resta concentrée, déjà en train de se préparer pour le niveau suivant. Zexal s'approcha, sa curiosité piquée. L'interface du jeu était primitive selon les normes de la Concorde, mais les principes qu'elle enseignait étaient avancés. Il avait vu des simulations d'entraînement tactique à l'académie qui rivalisaient à peine avec ce que cette jeune humaine démontrait. « Voudriez-vous essayer, monsieur ?» La voix de Sarah interrompit ses pensées. Elle se tourna dans son siège avec un large sourire. Ce niveau a des mécaniques gravitationnelles vraiment intéressantes. Le traducteur de Zexal eut du mal à traiter son offre décontractée de laisser un haut fonctionnaire d'une civilisation extraterrestre avancée jouer à ce qui était clairement un jeu d'enfant. Pourtant, en observant Sarah contrôler habilement son vaisseau à travers le scénario suivant, il réalisa qu'il devrait peut-être revoir sa définition de jeu d'enfant. « Peut-être que je vais essayer », répondit-il, ses antennes tournées en avant avec intérêt. « Mais d'abord,
Expliquez-moi comment vous avez su utiliser le champ électromagnétique de la nébuleuse de cette manière. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'enthousiasme. Oh, c'est juste de la manipulation basique des phénomènes stellaires. Voulez-vous que je vous montre quelques techniques vraiment avancées? Basique? Zexal répéta, sa curiosité grandissant. Le terme basique, en termes humains, semblait une vaste sous-estimation de ce qu'elle venait de démontrer. Elle continua, sans prêter attention à son intérêt croissant. La clé de la commande stellaire, expliqua Sarah, ses doigts près sur les commandes holographiques, c'est de comprendre que tout est connecté à tout le reste. Elle démontra en ajustant la distribution de l'énergie sur son vaisseau. Voyez comment l'énergie affecte plusieurs systèmes, demanda-t-elle, guidant l'amiral à travers une interaction complexe entre les boucliers, les capteurs et les armes. Les augmentations neuronales de Zexal travaillaient d'arrache-pied pour traiter l'interface du jeu. Elles ressemblaient de manière frappante au simulateur de formation des ponts de la Concorde. Il n'avait jamais envisagé que les humains puissent être capables de comprendre de tels principes sophistiqués, encore moins de les enseigner à des enfants dans le cadre de leur divertissement. « Comment avez-vous appris ces techniques ?» demanda Zexal, sa voix teintée d'une réelle curiosité. Sarah haussa les épaules, déjà en train de préparer le scénario suivant. « Juste en jouant, principalement. Mon père m'a lancé dans la série de base quand j'avais 7 ans, et je me suis un peu perfectionné au fil du temps. » Zexal fut stupéfait. Le moteur physique de ce jeu, comme Sarah l'appelait, n'était pas seulement réaliste. Il était suffisamment précis pour être utilisé comme outil d'entraînement militaire. Les humains l'utilisaient pour enseigner à leurs enfants des stratégies de combat et tactiques. Tandis que le jeu avançait, Sarah continua de démontrer des tactiques de plus en plus complexes, comme la création de fantômes de capteurs, le masquage des signatures de moteurs et l'utilisation de micro-lentilles gravitationnelles. Zexal était captivé. Chaque fois que Sarah appliquait une stratégie avancée, les augmentations neuronales de Zexal la signalaient comme une technique potentielle de formation de la Concorde. À un moment donné, Sarah aborda un scénario qui impliquait d'escorter un transport civil à travers un espace contesté. Les antennes de Zexal tressautèrent de reconnaissance. La configuration de la mission était presque identique à l'incident Kazakh Air, une opération classifiée datant de 30 ans. La plupart des joueurs essaient de surpasser les Raiders, dit Sarah avec confiance, ses doigts ajustant déjà le vecteur d'approche du vaisseau. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le vrai combat spatial, n'est-ce pas? Zexal haussa un sourcil. En effet, comment l'aborderiez-vous? La solution de Sarah était élégante. Elle utilisa la masse plus grande du transport civil pour créer un effet de micro-lentille gravitationnelle, ce qui doubla efficacement sa portée de capteur, tout en rendant son propre vaisseau plus difficile à détecter. « Le truc, c'est de penser en 3 dimensions, » dit Sarah, décontractée. « L'espace n'est pas plat comme un océan. Tu peux utiliser tout ce qui t'entoure. » Zexal était impressionné. L'enfant humain ne se contentait pas de démontrer des connaissances que la plupart des officiers expérimentés de la Concorde ne comprendraient pleinement qu'à leur 5e année d'entraînement. Elle les appliquait instinctivement. Le jeu continua, chaque niveau étant plus difficile que le précédent. Les tactiques de Sarah devinrent encore plus inhabituelles. Utiliser les vents stellaires pour masquer la signature de son vaisseau, créer des champs de débris en frottant ses boucliers contre des astéroïdes, et même utiliser une mine improvisée fabriquée à partir d'une sonde de capteur. Après plusieurs autres tours, Sarah regarda Zexal et proposa « Voudriez-vous essayer un scénario multijoueur ? Il y a une mission vraiment cool où vous devez faire s'effondrer une proto-étoile au bon moment pour créer un raccourci vers l'hyperespace. » Zexal se figea, sa ceinture cérémoniale lui paraissant soudainement très serrée. Faire s'effondrer des proto-étoiles pour créer des raccourcis artificiels vers l'hyperespace était censé être théorique, classé au plus haut niveau de la recherche de la Concorde. Pourtant, voici cette jeune fille, en train de discuter de cela comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Zexal allait refuser quand les yeux de Sarah brillèrent d'excitation. « C'est vraiment amusant quand on travaille ensemble. Je l'ai même fait avec mon ami Jimmy et on a réussi à en garder un ouvert pendant presque 3 minutes. »
3 minutes. Assez longtemps pour faire passer toute une flotte à travers l'hyperespace artificiel. L'esprit de Zexal s'emballa. Il devait envoyer un message urgent à la commande suprême de la Concorde. Pourtant, malgré les implications accablantes, une partie de lui était impatiente d'en savoir plus sur cette jeune humaine. Alors qu'il travaillait à travers le scénario, Sarah le guida dans la création d'un champ d'entrelacement quantique stable, expliquant chaque étape avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner la technique. Les augmentations neuronales de Zexal peinaient à traiter les méthodes non orthodoxes qu'elle utilisait, mais il se retrouva captivé par son approche peu conventionnelle. La réalisation lui vint lentement. L'humanité, malgré sa jeunesse, avait déjà dépassé la Concorde de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Alors que Sarah le guidait à travers les étapes d'une manœuvre impensable, une pensée persista. L'alliance avec les humains pourrait être plus précieuse que n'importe quel accord militaire que la Concorde ait jamais signé. Et ce fut ainsi que l'amiral Zexal se retrouva à jouer à un jeu pour enfants et à remettre en question la manière dont il avait vu l'univers.